Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Alors initialement la vidéo je devais la faire hier matin, mais en fait il a plu. Alors pas une pluie très je dirais intense, hein, mais quand même une pluie qui a duré une partie de la matinée. Donc je me suis dit bah tiens, je vais revenir comme au tout début de la chaîne, je ferai la vidéo demain, c'est-à-dire donc le dimanche matin en mode cool, et c'est ce que je fais. Donc en même temps, j'en ai profité pour venir au bureau, traiter quelques dossiers. C'est très calme, hein. Mais par contre, on a un super temps et puis on peut entendre le chant des oiseaux. Ah, voilà, je voulais vous le laisser entendre, enfin laisser entendre les oiseaux. Alors, tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo de la semaine dernière. Je dirais le cadeau entre guillemets que je vous ai offert à la communauté. Cette vidéo donc explicative hein, sur les documents relatifs à l'acquisition d'un terrain et les réflexes à avoir. Alors cette vidéo, je l'avais fait en janvier ou février 2020, donc il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi. Et à l'époque, c'était en échange d'une somme de 20 euros. Et voilà, comme ça, ça permettait un petit peu de diffuser de l'information aux gens. Moi, ça me faisait une petite cagnotte, mais je me suis rendu compte que, bah voilà, elle risquait avec le temps, je dirais, de perdre de sa pertinence et que les informations que j'avais mises à l'intérieur risquaient de ne plus être d'actualité. Je me suis dit, bon, bah, autant faire profiter le plus grand nombre. Et puis après tout, ça permettra aux gens, je dirais, de voir un petit peu ben, la qualité de mon travail et qu'est-ce que j'entends par une vidéo explicative. Parce que peut-être dans quelques temps, je verrai et peut-être que nous verrons ensemble par rapport au sujet que je peux proposer. Peut-être que je ferai d'autres éditions de vidéos explicatives, toujours sur le même format, toujours sur une trentaine de minutes. Mais ça, nous verrons ça tranquillement lors de la prochaine saison touristique. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu donc des conditions pour venir ici au Sénégal à l'heure d'aujourd'hui, je le précise bien, parce que je m'aperçois que c'est encore confus pour beaucoup de personnes, hein. Beaucoup de gens m'appellent ou m'envoient un mail pour me dire Franz, je ne comprends plus parce qu'avec toutes les informations qu'on reçoit, je ne sais plus à quoi m'en tenir. Est-ce qu'on peut venir? Est-ce que les frontières sont ouvertes, etc. Et je vous avouerai que même moi, j'ai tendance parfois à me mélanger les pinceaux. Donc j'ai regardé à nouveau ce matin dans les différents articles que j'ai publiés ou que du moins j'ai édités ou postés du moins sur le groupe Facebook, hein. Je rappelle que je vous invite à rejoindre le groupe Facebook parce que régulièrement on met de l'information dedans, on s'échange les tuyaux et puis je vous tiens un peu au courant un petit peu des dernières nouvelles. Mais il n'y a pas que moi, hein, d'autres membres de la communauté. On met les informations, je dirais régulièrement, tout ce qui concerne le Sénégal. Donc je vous invite fortement à nous rejoindre. Nous sommes déjà plus de 3500, je crois, hein, donc c'est pas rien. Et voilà, on essaye de, voilà, avec chacun, nos affinités, nos préférences, etc., on essaye de constituer une communauté harmonieuse et respectueuse voilà, des uns et des autres. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, donc le Sénégal, par rapport à la France, hein, je parle par la France, mais je parlerai aussi pour les non-français, mais nous sommes dans la zone orange. Donc la France a classifié le monde en 3 catégories. Une zone verte, une zone orange et une zone rouge. La zone verte représente, je crois, la plupart des pays de l'Union européenne. La zone rouge représente des pays comme l'Inde, comme le Brésil, voilà, des pays où actuellement, je dirais, la pandémie, où le taux de contamination est relativement très élevé. Et puis, en dehors de la zone verte et de la zone rouge, il y a la zone orange qui représente la grosse majorité des pays de la planète. Le Sénégal, à l'heure d'aujourd'hui, fait partie de cette zone orange. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour un Français qui souhaite se rendre donc, au Sénégal en zone orange, il doit fournir auprès des autorités françaises un motif impérieux pour venir ici. Mais la différence, c'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de justifier de ce motif impérieux. Donc ça, c'est par rapport aux autorités consulaires françaises, par rapport aux autorités françaises, je veux dire, c'est que si vous souhaitez venir au Sénégal, si vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de ce motif impérieux. Si vous n'êtes pas vacciné, vous devrez justifier d'un motif impérieux. J'ai eu l'occasion de rappeler hein, quels sont les motifs impérieux, mais ça, je vous laisse regarder sur Internet. Hein, vous avez une liste, hein, je crois il y a 4, 5 motifs
voilà, qui justifient ou qui, du moins, qui vous permettent ou vous autorisent à venir au Sénégal. Si vous êtes vacciné, vous n'avez pas besoin de ce motif impérieux. Mais là où ça se complique un peu, c'est que le Sénégal, parallèlement, réclame, lui, une autorisation, c'est-à-dire un laissez-passer. Et le terme exact, je crois, c'est attestation sénégalaise d'embarquement, ASE, ou autorisation sénégalaise d'embarquer ou d'embarquement. Donc le terme précis, c'est ASE. Et donc pour obtenir ce fameux laissez-passer, vous devez donc vous mettre en rapport avec les autorités consulaires donc, sénégalaises les plus proches de votre domicile, que vous soyez en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, peu importe. Mais vous devez obtenir donc ce fameux laissez-passer parce que sinon vous ne pourrez pas embarquer à l'aéroport. Donc ça c'est le premier point. Et dans cette, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Pour obtenir ce document, on va vous demander une copie de votre passeport, une copie de vos billets d'avion et une lettre manuscrite expliquant pourquoi vous devez venir au Sénégal, quelles sont les raisons précises qui justifient votre demande de venir au Sénégal. Je rappelle que les Sénégalais et les résidents, ceux qui vivent ici et qui ont une carte de séjour sénégalaise, eux, d'office, obtiennent ce fameux laissez-passer. D'accord ? Mais pour tous les autres, ils doivent justifier d'un motif impérieux. Voilà, comme pour la France, voilà, un motif impérieux est réclamé. Alors, il faut savoir que d'un consulat à l'autre, la réactivité ou le temps de réponse ne sont pas les mêmes. Dernièrement, on parlait du consulat sénégalais de Marseille qui n'était pas très réactif, alors qu'il y a quelques mois en arrière, il était très réactif. On me parlait du consulat sénégalais de Paris qui, à l'heure d'aujourd'hui, a priori, est très réactif, alors qu'il y a quelques mois, il l'était beaucoup moins, ou il était très restrictif dans sa manière de délivrer ce fameux laissez-passer. Donc vous voyez, comment dire, les paramètres sont fluctuants et ça change au fil du temps. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que mettez-vous en rapport avec le consulat sénégalais le plus proche de votre domicile. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur place, hein, vous pouvez envoyer un mail. Hein. Vous pouvez déjà envoyer un mail avec, voilà, en demandant que vous souhaitez obtenir le laissez-passer. Et puis si vous voyez que ça tarde ou que vous n'avez pas de réponse, rien ne vous empêche d'aller solliciter un autre consulat dans une autre ville. Voilà. Par exemple, en France, vous avez celui de Paris, vous avez celui de Lyon, vous avez Marseille et je crois que vous avez Bordeaux. Voilà. Donc après, en Belgique, je ne sais pas combien il y en a, idem pour l'Italie ou pour l'Espagne. Donc à vous de voir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc c'est vrai que c'est pas simple à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis bien, vous voyez, c'est calme. Le tourisme de masse n'est pas encore autorisé. Hein. Nous attendons de voir, je pense, c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir au bureau, j'attends de voir, on y verra certainement mieux autour de septembre, octobre, pour le démarrage de la nouvelle saison touristique. Nous verrons si ce fameux laissez-passer sénégalais est toujours d'actualité. Ensuite, deux, trois choses que je voudrais vous dire. J'ai eu un Belge qui est venu me voir au bureau donc semaine dernière, donc il est arrivé il y a quelques jours de ça. Lui, il est venu avec Bruxelles Airlines et il m'expliquait qu'il s'était vacciné en Belgique, qu'il avait reçu ses 2 doubles doses, mais que cela ne l'a pas empêché qu'on lui a réclamé le test PCR. D'accord, donc pour embarquer, malgré le fait qu'il était vacciné. Je rappelle que pour venir au Sénégal et pour quitter le pays d'où vous venez, vous devez également aussi fournir, en plus du laissez-passer sénégalais, le test PCR, moins de 5 jours. Mais ce qui est fortement conseillé, c'est un test PCR négatif de moins de 72 heures. D'accord ? Donc voilà, même si vous êtes vacciné, normalement, on n'est pas censé vous réclamer ce test PCR, mais il n'empêche que dans la vie concrète, dans la réalité, ce Belge-là qui est venu par Bruxelles Airlines, on lui a demandé en plus le test PCR. Une autre chose aussi que je voudrais vous donner comme information, j'ai vu qu'une personne avait fait remonter l'information, c'est-à-dire qu'au moment d'embarquer, on lui a réclamé ici à l'aéroport donc de Dias, hein, au Sénégal. Alors je pense que d'après ce qu'il disait, lui, il voulait quitter le territoire sénégalais. J'ai pas bien compris s'il voulait quitter le territoire sénégalais ou s'il voulait sortir, enfin rentrer dans le territoire sénégalais, parce qu'il dit au moment de l'embarquement, il dit le douanier, enfin le policier sénégalais lui a réclamé
son carnet de vaccination international. Et il lui a dit que s'il ne l'avait pas, il ne pourrait pas embarquer. Et donc le gars lui a réclamé 20 € pour passer, malgré le fait qu'il n'avait pas le carnet de vaccination. Alors le gars, par peur ou par crainte, etc., a donné les 20 €. Bien entendu, il n'a reçu aucun justificatif de paiement et il s'est rendu compte qu'après, en aucun cas, était réclamé le carnet de vaccination. Donc ça, c'est une arnaque, malheureusement. Donc si on vous réclame le carnet de vaccination, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin du carnet de vaccination pour venir au Sénégal. Simplement le test PCR. Voilà, ou alors si vous avez votre attestation de vaccination. Voilà. Donc je rappelle aussi également qu'ici au Sénégal, vous pouvez vous faire vacciner, puisque ici nous avons les doses d'AstraZeneca. Je connais beaucoup d'Européens qui se sont vaccinés. Ils me disaient que quand ils allaient se faire vacciner, il y avait plus de Sénégalais ou d'Africains qui venaient se faire vacciner que lors de leur première injection. Là, j'ai vu un article où il disait que je crois que à l'heure d'aujourd'hui, je crois 500 000 personnes sur la population sénégalaise, qui compte 16 millions, se sont fait vacciner. Donc pour l'instant, la vaccination auprès de la population sénégalaise et africaine, ça a du mal à décoller. Les gens sont relativement méfiants. Voilà, donc ça c'est un paramètre à tenir en compte. On nous parle aussi de troisième vague. J'entends des articles qui nous parlent d'une troisième vague ici au Sénégal, ou du moins sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest. Je rappelle mon positionnement, hein, je ne vous le cache pas, hein, quand il y a des choses, je vous le dis de manière claire, sans langue de bois. Je suis incapable de vous dire s'il y a une troisième vague, je suis incapable de vous dire quel est le taux réel de contamination au Sénégal, je suis incapable de vous dire si nous avons des variants ici, nous ne le savons pas. Nous n'avont pas de données, nous devons composer avec. Je rappelle que nous pouvons circuler dans la rue sans masque, que les bars, les restaurants, les discothèques ont réouvert avec des horaires normaux, il n'y a plus de couvre-feu. Donc nous vivons comme s'il n'y avait pas de Covid en fait. Mais je ne sais pas ce qu'il en est des chiffres, enfin de la contamination réelle, parce qu'il n'y a pas réellement les tests sont faits sur une échelle petite, donc ça nous donne une idée, mais ça ne nous donne pas la réalité des chiffres, la réalité de la situation réelle. Je rappelle que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, par exemple, moi, et je finirai cette vidéo là-dessus, il y a moins d'une quinzaine de jours, j'ai attrapé un rhume, mais vraiment carabiné. Je suis resté 4 jours à la maison avec un écoulement du nez, mais j'ai dû utiliser un nombre incalculable de mouchoirs Kleenex, de mouchoirs jetables. Et je suis incapable de vous dire si c'est un variant ou si c'est un rhume comme on les a ici d'habitude. Je dois dire, hein, je le rappelle, que les rhumes que nous avons ici au Sénégal, pour la période avant l'hivernage, sont relativement carabinés. Ils sont bien plus costauds que ce qu'on peut trouver en France. Et d'ailleurs, des médecins africains et sénégalais disaient que le rhume, ce que nous appelons le rhume ici, est un cousin, je dirais, ou a un lien de parenté avec la famille des coronas. Donc c'est pour vous dire. Et là, celui que j'ai attrapé, moi, il y a une quinzaine de jours, il était relativement carabiné. J'ai eu mal à la tête pendant plusieurs jours, le nez qui coulait, voilà, un peu de température. Donc je me dis peut-être que c'était un variant, je n'en sais rien. Donc je l'ai traité au paracétamol, je suis resté à la maison et ça s'est arrêté là. Alors vous allez me dire, mais Franz, pourquoi tu ne fais pas le test PCR et pourquoi tu ne te fais pas vacciner? Eh bien, je ne fais pas le test PCR parce qu'il faudrait, si on veut être cohérent et logique, il faudrait que j'en fasse un régulièrement. Ce n'est pas gratuit. Ici, je crois qu'il coûte 20 000 ou 25 000. Avant, il coûtait 40 000. Là, on l'a baissé, il est passé à 20 000, 25 000. Donc, c'est quand même un coût. Et je ne peux pas m'autoriser à le faire régulièrement, ce test PCR. Ça, c'est la première chose. Et le vaccin, je rappelle, et je ne suis pas le seul dans cette situation-là, nous sommes nombreux ici, nous sommes même des millions dans cette situation-là. Je n'ai pas de couverture maladie. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je mise sur mon système immunitaire et je mise sur une couverture maladie que me suis faite moi-même, c'est-à-dire une épargne que j'ai à la banque. Et je me dis, s'il y a un coup dur médical, ben, j'ai au moins de quoi assurer le minimum de frais. Mais ça, et encore, ça, c'est pas tout le monde qui l'a, ça. Beaucoup de gens ont simplement leur système immunitaire comme couverture maladie. Et donc, je me dis, jusqu'à présent, je m'en suis toujours sorti. Je ne prends pas de traitement anti-paludéen parce que mon organisme s'est adapté. Je me dis, mon organisme va s'adapter aussi également à ça. Et je ne veux pas prendre le risque de faire une injection
en n'ayant pas tous les paramètres. Et s'il m'arrivait une complication ou quoi que ce soit, bah, je devrais moi-même, seul, gérer le problème. Donc non, je ne ferai pas d'injection. À l'heure d'aujourd'hui, c'est mon choix personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement une question de débrouillardise, comment dire, de réflexion personnelle. Étant donné que je ne dois compter que sur moi-même, bah, j'évite de prendre des risques inutiles. Et jusqu'à présent, mon système immunitaire m'a toujours protégé. Donc, faire une injection avec un vaccin qui est très très récent, s'il m'arrivait la moindre complication derrière, je devrais me débrouiller seul et je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc voilà pourquoi je ne fais pas le vaccin à l'heure d'aujourd'hui. Mais non, moi je ne suis ni pro-vaccin ni anti-vaccin. C'est le choix de chacun, chacun avec ses convictions personnelles, chacun en fonction aussi de son métabolisme et de ses, je dirais, de son état de santé général. C'est chacun qui fait son choix. Moi, par contre, j'essaye d'être vigilant par rapport aux personnes vulnérables. Quand j'étais malade, je ne me suis approché de personne. Je suis resté dans mon coin, je me suis isolé. Et quand je me sens pas bien, etc., ben, j'évite d'aller voir les gens, etc. Voilà ce que je fais à mon humble échelle. Écoutez, sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Et puis j'espère que là, dans cette vidéo-là, ben, vous y verrez un petit peu plus clair sur les conditions pour venir au Sénégal. Sur ce, à très bientôt. Merci. Le bruit des oiseaux. Salut!